Le nombre d'adultes âgés de 30 à 79 ans hypertendus est passé de 650 millions à plus d'1 milliard au cours des 30 dernières années. L'hypertension artérielle qui fait de nombreuses victimes en Côte d'Ivoire. Et puis, deuxième journée des rencontres de la CAN au Cameroun. 6 pays étaient sur le rectangle vert aujourd'hui au Cameroun pour la 33e édition de la CAN. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Nous avons avec nous ce soir, comme tous les soirs, le temps en tout cas de la CAN, Konaté Ngamblé, notre confrère de RTI et Sport, pour parler des matchs de la CAN qui se jouent au Cameroun. Bonsoir Konaté. Bonsoir Ami. 6 équipes se sont affrontées aujourd'hui au Cameroun. Il s'agit de... Alors il s'agit donc du Sénégal, le Zimbabwe, Sénégal-Zimbabwe, 1-0 pour le Sénégal. Guinée-Malawi, 1-0 également pour la Guinée. Et puis la troisième rencontre a vu la victoire du Maroc face au Ghana, 1-0 également. Ok, bien, nous reviendrons sur les performances de chaque équipe dans quelques minutes. Ngamblé, le temps pour nous d'éplucher l'actualité nationale et internationale. Vous restez avec nous, Ngamblé. Dans l'actualité, justement, nous allons parler santé, le taux de prévalence de l'hypertension qui est de plus de 39% pour juguler cette maladie. L'association My Dream for Africa, en collaboration avec la mairie de Béjéville, organise un dépistage gratuit de l'hypertension artérielle au foyer des jeunes de la commune de Béjéville au programme des séances de sport, notamment du vélo et du fitness. L'association entend poursuivre son action contre les maladies cardiovasculaires et étendre ses actions à tout le pays. Ouattara Mohamed Nour, Anissette Konan Blessing. Très tôt dans la matinée du samedi, la cour du foyer des jeunes de Bergenville est prise d'assaut par les populations, venues nombreuses participer à des séances de sport et des dépistages gratuits de l'hypertension artérielle. C'est une initiative de l'association My Dream for Africa, en collaboration avec la mairie de Bergenville. Une activité visant à prévenir et lutter contre les maladies du cœur avec pour slogan « Pédalons pour le cœur ». Notre santé est notre premier capital. Donc nous avons initié cette initiative qui s'appelle The Heart Bike, Pédalons pour le cœur, parce que le cœur est le moteur de notre vie. Et il y a une corrélation entre le vélo et le cœur. C'est pour ça qu'on a associé le vélo et le cœur. L'aboutissement de cette initiative, c'est inciter la population à faire du sport, à se faire dépister via les maladies cardiovasculaires, parce que c'est très important de savoir notre état de santé pour pouvoir faire des projections dans l'avenir. Il est important de connaître son statut et le cœur, vous le savez, est un organe, sinon je dirais l'organe le plus important. Quand le cœur s'arrête de fonctionner, on n'a plus la vie. Et c'est pour cette raison-là que le maire a bien voulu associer l'image de la commune à cette initiative-là pour encourager nos populations à se faire dépister assez tôt, connaître son statut et entretenir son cœur. Selon le docteur Roland Ngueta, cette action permettra de lutter efficacement contre l'hypertension artérielle. À travers un dépistage gratuit que nous offrons à la population, dépistage notamment de l'hypertension artérielle, comme vous le savez, c'est un facteur de risque cardiovasculaire majeur. Un adulte sur 3 en Côte d'Ivoire est hypertendu et cette hypertension malheureusement est responsable d'accidents cardiovasculaires graves, notamment de crises cardiaques, d'accidents vasculaires cérébrales, d'insuffisance rénale, d'insuffisance cardiaque. Donc il est important pour les populations de venir se faire dépister pour identifier cette pathologie qui peut être traitée et qui peut permettre par le traitement d'éviter ces complications dont nous avons parlé. Cette campagne de prévention des maladies du cœur est à sa 2e édition. La première édition organisée à l'intention des journalistes et des membres de l'organisation My Dream for Africa vise à étendre ses activités sportives et des dépistages gratuits sur tout l'étendue du territoire. Le volet social, la Jeune Chambre internationale Abidjan fait sa rentrée solennelle pour le mandat 2022, une rentrée marquée par les actions qu'elle compte mener en faveur des populations. Cette organisation mondiale a pour mission d'offrir aux jeunes des opportunités de développement en vue de créer des changements positifs. Le reportage de Assitan Diarra commenté par Joël Gossé. Nous sommes à la cérémonie de la rentrée solennelle de la Jeune Chambre internationale Abidjan, une initiative qui vise à présenter les nouveaux membres et les projets du groupe pour le mandat de l'année 2022. Le message à ces jeunes, c'est vraiment de prendre à cœur ce qu'ils font à la Jeune Chambre. Nous apportons notre soutien moral, notre présence, nos conseils, nos avis quand ils vont le demander et on reste là à leur disposition. Si nous voulons accompagner effectivement nos cadets à se développer, à être des leaders de demain, à transformer nos communautés,
c'est normal que nous puissions accepter pareil rôle. Le conseil que je donnerais aux membres de la Jeune Chambre internationale, c'est de vivre les valeurs de la Jeune Chambre internationale, c'est de croire au credo de la Jeune Chambre internationale. Occasion pour les organisateurs de présenter leur nouvelle application nommée MyJCI Abidjan qui permettra aux nouveaux membres de la JCIA de garder le contact avec les anciens membres. Pour le mandat 2022, la JCIA compte mener plus d'actions en faveur des populations vulnérables. Cette année, des actions qui auront un caractère communautaire. Voilà, on va faire beaucoup d'actions communautaires, on va faire des actions de développement, notamment apporter des solutions aux problèmes des jeunes. Alors à côté de ça aussi, on va mener des activités communautaires, telles que le projet Femmes Rurales, Femmes Leader, qui vise à permettre l'autonomisation de la femme en milieu rural. La rentrée officielle de la JCIA se tiendra du 28 au 29 janvier 2022 à Yamoussoukro. Un mot de religion, les fidèles de l'église évangélique Holy Fire International marquent une pause pour reconnaître les bienfaits de Dieu, une action de grâce que fidèles et dirigeants ont célébrée lors d'une convention qui a pour thème « Rendre grâce à Dieu et être reconnaissant ». Cette première édition s'est déroulée à Grebe, dans le département de Zoukoubé, région du Haut-Sassandra. Clément Boko revient de Zoukoubé. C'est par une veillée de prière à la place publique de Grebe, dans le département de Zoukoubé, que les fidèles chrétiens de l'église évangélique Holy Fire International ont démarré les festivités marquant la première convention de la dite église. Des prières, des chants et des actions de grâce pour traduire leur reconnaissance à Dieu. Le thème de cette convention, c'est rendre grâce à Dieu et être reconnaissant, que ce soit à Dieu et que ce soit à nos prochains. L'Église a commencé à un moment de crise très aiguë en 2002. Nous avons traversé beaucoup de situations. Nous avons imploré Dieu, nous lui avons demandé certaines choses. Il nous les a accordées. Mais il faut un moment s'arrêter et puis reconnaître, regarder en arrière et reconnaître les bienfaits de Dieu et lui dire merci. Les fils et filles du département de Zoukoubé n'ont pas voulu se faire compter l'événement. Ils sont venus de partout pour marquer leur attachement à l'avancée de l'œuvre du Seigneur. J'ai été vraiment content de voir ma communauté se réunir pour pouvoir célébrer Dieu, pour pouvoir dire merci à Dieu en fin d'année. C'est une rencontre religieuse qui est vraiment très importante d'armer nos fidèles et de leur dire de s'attacher à Dieu et d'être reconnaissant de ce que le Seigneur a fait durant toute l'année, afin que ça soit bénéfique pour l'année prochaine. L'église évangélique Holy Fire International entend faire de cette convention une institution dans l'église pour toujours célébrer les bienfaits du Seigneur. Hors de chez nous, l'émissaire de l'ONU au Soudan a annoncé aujourd'hui le lancement des discussions indirectes avec les parties civiles et militaires soudanaises pour tenter de résoudre la crise déclenchée par le coup d'État du 25 octobre dernier. Les discussions seront dans un premier temps des entretiens individuels entre l'ONU et des acteurs soudanais. Les pourparlers visent à aider les Soudanais à parvenir à un accord sur une sortie de crise. C'est ce qu'a déclaré en tout cas Volker Peters lors d'une conférence de presse à Khartoum aujourd'hui. Et puis, près de 15 millions de jeunes Ougandais ont repris le chemin de l'école aujourd'hui avec la réouverture des établissements scolaires fermés depuis presque 2 ans en raison de l'épidémie de la maladie à coronavirus. Le ministre ougandais de l'Éducation a indiqué que tous les élèves reprendraient les cours, une classe au-dessus du niveau où ils avaient arrêté. De nombreuses organisations de défense des droits des enfants ont dénoncé cette fermeture de 83 semaines, la plus longue jamais observée dans le monde, alertant ainsi sur les risques de travail forcé ou de mariage d'enfants. Pendant ces 2 années, sachez que seuls les élèves les plus privilégiés avaient accès à des cours à distance. Place à Écho de Cannes.
Nous retrouvons Konaté Ngamblé pour décortiquer les matchs de la journée. Alors, Konaté Ngamblé, nous sommes à la deuxième journée de la CAN qui se joue au Cameroun. On le sait, et les matchs s'enchaînent. Aujourd'hui, le Sénégal arrache la victoire au Zimbabwe, 1-0 grâce à un pénalty de Sadio Mané. Et Konaté Ngamblé, on fait un retour sur la rencontre et le but. Et effectivement, au stade Kwekong de Bafoussam, les Lions de la Teranga ont longtemps, on va dire, manqué d'idées face au Zimbabwe. Mais dans les ultimes instants du match, Sadio Mané a transformé un pénalty pour le Sénégal et offre également la victoire donc, aux Lions on va dire, du Sénégal. Suivons ce résumé de Hassane Kouassi et Patrick Dadier. Finaliste malheureux de la dernière édition de la Coupe d'Afrique des Nations, le Sénégal ne vise rien d'autre que le Graal dans cette phase finale. Pour leur entrée en lice, les Lions du Sénégal ont échappé belle. Tenus en échec durant de longues minutes par le Zimbabwe, les coéquipiers de Sadio Mané ont semblé peu inspirés. Un manque de rythme qui s'explique en partie par une forte chaleur au coup d'envoi, mais aussi par le manque de préparation des deux équipes et les absences de part et d'autre liées au Covid. Mais le Sénégal a finalement réussi à arracher la victoire au bout du temps additionnel grâce à un pénalty transformé par Sadio Mané. Une victoire étriquée qui permet toutefois aux Lions du Sénégal de prendre provisoirement la tête du groupe B. Le Sénégal a été donc tenu en échec tout au long de la rencontre par le Zimbabwe, les Lions de la Teranga. Comment expliquer cela? Est-ce par manque de préparation, Ngana? Oui, oui, l'un mis dans l'autre. Oui, en partie dû donc au manque de préparation. Vous savez que la Coupe d'Afrique des Nations se déroule dans un contexte sanitaire particulier et toutes les équipes ont été donc, on va déjeuner dans la préparation. Donc on peut expliquer cela déjà par ça. Et puis il y a aussi le fait qu'il faisait très chaud à Bafoussam cet après-midi, 29 degrés. Donc ce n'était pas évident aussi de produire un beau spectacle. Mais l'expérience a fini par payer. Le Sénégal s'est imposé au bout du temps additionnel. Mais le Sénégal qui a été quand même un peu malmené par les Zimbabwe. Malmené, oui. Ça veut dire que cette Coupe d'Afrique des Nations est ardue et il faudra aller chercher la victoire. Le statut des favoris ne veut rien dire, absolument rien dire. Il faut mériter la victoire sur le terrain. Et c'est l'enseignement qu'on peut tirer donc de l'opposition Sénégal-Zimbabwe. Donc il n'y a pas de petite équipe Ngamblé. Le Maroc, lui, remporte de justesse son premier match face au Ghana, un but de Sofiane Boufal. Le Maroc, les Lions de l'Atlas, oui, amis peuvent dire merci donc à Sofiane Boufal qui a offert donc la victoire donc, aux Marocains à la 83e minute. Suivant ce résumé de Hassane Kouassi et Jean-Sylvain Resso. Le choc opposant le Maroc de Sofiane Boufal au Ghana des frères Ayew n'a pas tenu toutes ses promesses au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. Les Marocains ont eu le contrôle du ballon au cours des 45 premières minutes sans réussir à déstabiliser le bloc ghanéen bien en place. Finalement, pas grand-chose à retenir avant la pause. En seconde période, le Maroc et le Ghana repartent sur les mêmes bases. Il a fallu attendre les 20 dernières minutes pour voir Inti cadrer. Campensil a contré Bounou, le portier des Lions de l'Atlas, a réalisé une somptueuse claquette. Mais au final, sur une action anodine, ce sont les joueurs du Coach Vaïd qui font la différence grâce à Boufal, profitant d'un contre favorable dans la surface adverse, en véritable renard de surface. S'il reste beaucoup de choses à parfaire pour les Lions de l'Atlas, l'essentiel est assuré. Konaté Ngamblé, pourtant le Ghana se procure les meilleures situations avec 3 corners les premières minutes. Ah oui, absolument, mais ça veut dire que déjà la victoire pouvait être pour aller dans l'un ou l'autre des camps. Et cependant, c'est le Maroc qui a été, on va dire, concret à la 83e minute. Le Ghana pouvait effectivement, vous l'avez souligné, pouvait s'imposer, mais là c'est le Maroc qui l'emporte. Il faut préciser que c'est la première grosse affiche de cette Coupe d'Afrique remportée donc par le Maroc. Ok, au nombre des matchs à venir, nous avons la Côte d'Ivoire qui va croiser le fer avec la Guinée équatoriale. C'est quand déjà, Ngamblé? Le mercredi 12 janvier, c'est-à-dire dans 48 heures, à 19h temps universel au stade Diapoma, c'est à Douala. Est-ce que les Ivoiriens sont prêts? Oui, les Ivoiriens sont prêts et c'est d'ailleurs, on va suivre cela dans l'élément tout à l'heure, où Patrice Baumel, Serge Aurier et Wilfried Zaha affichent une grande sérénité avant donc leur première sortie face à la Guinée équatoriale ce mercredi à 19h GMT. Des objectifs, forcément, on ne s'arrête pas dès le premier échec. Donc,
être tout simplement derrière nous. On a juste besoin de ça, on a besoin de rien d'autre. Je pense que la dernière compétition où on a participé, elle était bonne. Il nous manquait rien. On a montré un bon visage. Je pense que les Ivoiriens, je pense que c'était la seule fois où j'ai senti vraiment, à part 2015, mais cette compétition-là où on est sorti face à l'Algérie, j'ai senti beaucoup d'enthousiasme autour de l'équipe, beaucoup de soutien. Donc c'est le même, on repartira avec le même état d'esprit, mais forcément on aura besoin des nôtres. Et puis voilà, être un peu plus, on va dire, indulgent avec cette équipe-là. À chaque fois qu'on vient ici, on vient pour donner le meilleur de nous-mêmes. C'est ça que les Ivoiriens doivent comprendre. Je ne parle pas beaucoup parce que j'essaye de m'exprimer plus sur le terrain. Donc, on est là à la CAN et puis je vais faire tout ce que je peux pour le pays, quoi. Tout mon contingent ici à Douala, on finit notre préparation. Certains joueurs qui ont eu le Covid récupèrent bien, même si c'est un petit peu long. D'autres qui ont joué en Europe sont arrivés un peu empruntés par le voyage et l'accumulation des matchs. Donc voilà, on essaie de récupérer tout le monde et de récupérer un maximum de fraîcheur avant le début de la compétition. Il me manque 2 joueurs. Sébastien Allaire qui devrait arriver aujourd'hui et Jean-Daniel Akparak Pro qui devrait voyager dans les prochains jours. Donc Sébastien est dans les airs, il va atterrir ce matin à Douala à 11h30. Et JD est dans son club à la Lazio. Il a eu un Covid qui s'est un petit peu compliqué, donc il fait tous ses examens pour essayer de nous rejoindre le plus tôt possible. Voilà, on croise donc les doigts pour les éléphants. Oui, bonne chance aux éléphants de Côte d'Ivoire. Merci en tout cas Ngamblé d'être venu sur ce plateau. Merci aussi à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal. Portez-vous bien.